Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis Pokéball. Donc j'en ai déjà fait un, là on va réaliser un deuxième ensemble. Ils sont vraiment très simples à faire, très rapides également aussi, il n'y a absolument rien de compliqué. Ils sont vraiment super sympas. Donc pour réaliser cette très belle balle, enfin Pokéball pardon, vous aurez besoin, moi personnellement c'est ce que je vais utiliser, du blanc. Je ne pourrais même pas vous dire les quantités parce que c'est vraiment pas monstrueux. Donc, si vous avez la moitié d'une petite pelote, ça ira très bien. Donc, vous aurez besoin de blanc, de noir, pardon, de rouge et de noir. Vous aurez également besoin, pour celles qui veulent coller, besoin de colle pour coller cette petite partie-là. Et pour celles qui veulent coudre, donc de fil à coudre. Également besoin aussi de la ouate pour rembourrer le tout. Donc moi personnellement comme ça c'est dit, ici moi c'est tout du fil coton 3 de fil d'art et je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 3. Alors moi personnellement je vais commencer d'abord, on va réaliser d'abord cette petite partie là qui est la plus rapide. Donc avec le blanc on va faire, voilà, donc avec le blanc on va faire un cercle magique. On va positionner notre fil dans ce sens là, le passer autour de notre doigt. Avec notre crochet, on rentre sous le fil, on va chercher l'autre derrière, on le ramène à l'avant. Maintenant, avant de lâcher notre doigt, on va simplement faire une maille serrée. Là, on peut lâcher. Donc, à l'intérieur de ce cercle magique, on va travailler 6 mailles serrées. Donc, vous entrez dans votre espace, vous ramenez votre fil, un jeté, une maille serrée. Vous rentrez dans votre cercle, vous ramenez votre fil, un jeté, 2, et vous allez en faire 6 au total. 3, 4, 5, 6. On retire un peu le crochet, on reprend notre fil de départ, on tire pas trop fort pour l'instant, on reprend le crochet. Là, on va aller dans la première maille serrée qui se trouve juste ici. Par la même occasion, je vais coincer mon fil de départ à l'arrière et je vais faire une première maille serrée. Là, je prends un petit repère, je retourne dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, je fais également 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, également 2 mailles serrées. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de départ. On en avait 6, on en aura 12 à la fin. Alors quand vous avez fait tout le tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. À ce moment-là, j'enlève le repère, j'enlève un peu mon crochet et maintenant, je reprends mon fil ici et je vais vraiment fermer. Je tire dessus pour bien fermer mon cercle de départ. Voilà, donc là c'est bien fermé. Je reprends donc mon fil, mon crochet. Je vais dans la maille suivante et je vais faire simplement une maille coulée. Une maille en l'air de plus et vous coupez. On tire dessus. Moi personnellement, je vais encore ramener ce fil là à l'arrière. Donc je tourne mon travail, je rentre dans une maille et je le ramène à l'arrière. Ensuite, j'ai plus qu'à le couper. Celui-là, celui de départ, si on l'a bien coincé, on peut carrément le couper. Maintenant, on va prendre le noir. Vous allez donc dans n'importe quelle maille serrée. Vous allez chercher votre fil, vous le ramenez à l'avant. Là, je vais simplement faire un nœud pour pas que ça se défasse. Je retourne à l'endroit où j'ai accroché mon fil en noir. Je récupère mon fil à l'avant. Je fais une maille en l'air. Je reviens dans le même espace. Je fais une maille serrée.
je marque la maille de départ. Je vais dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées dans la même. Une, je reviens dans le même espace. Une deuxième. Dans la maille suivante, j'en fais une. Dans celle d'après, j'en fais 2. Donc une, je reviens dans le même espace, j'en fais une deuxième. Maille serrée suivante, j'en fais une. Dans celle d'après, j'en fais 2. Une, même espace, 2. Et vous allez répéter le même procédé sur tout le tour. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, jusqu'à la fin du tour. Donc quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, on va aller, là, je ne sais pas si on voit bien, mais dans la première maille serrée de départ, on ramène, on va fermer avec une maille coulée. On coupe notre fil. Je fais personnellement encore une maille en l'air de plus, ça sert de nœud. On tire dessus. À nouveau, je vais ramener mon fil à l'arrière pour qu'il soit caché, comme ceci. Donc maintenant, on n'a plus qu'à couper tous nos fils. Pas besoin de couper rap, c'est la partie qu'on va coller ensuite à la balle. Voilà. Donc ici, on a déjà la première partie de réaliser. Alors maintenant, on va réaliser la balle en elle-même. Vous pouvez aussi bien commencer par le blanc que par le rouge. C'est à vous de voir parce qu'on va faire la même chose des deux côtés. Pour celle-là, j'ai commencé par le blanc. Et comme pour la deuxième, le plus près que j'ai sous la main, c'est le rouge, je vais commencer par le rouge. Donc on va recommencer avec le cercle magique. Donc toujours le fil dans ce sens-là. On passe autour de notre doigt. Avec notre crochet, on va chercher notre fil. On le ramène à l'avant. On fait une première maille serrée pour tenir tout ça. Ensuite, on va faire donc à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc vous entrez dans votre cercle, vous ramenez un jeté, une maille serrée. Cercle, vous ramenez un jeté, 2. On va en faire 6. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On tire un peu sur le crochet, on reprend notre fil de départ, on ferme légèrement pour l'instant. Alors maintenant, on va pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Là, on en a 6, on en aura 12 après. Vous entrez donc dans votre première maille serrée. C'est pour ça que j'ai pas trop serré parce que sinon c'est trop difficile. Je coince également mon fil de départ avec moi. Je ramène, je fais une première maille serrée. Je mets un petit repère directement dans la première. On revient dans le même espace. On fait une deuxième. Maille suivante, on va faire également 2 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2. Dans la suivante, également 2. 1, 2. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Voilà, donc là, cette fois-ci, je vais vraiment bien fermer mon petit cercle. Je tire légèrement dessus pour fermer le petit trou. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'espace. Je retire mon repère et on va attaquer le troisième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée. Dans la première, on la marque directement. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait 2 mailles serrées ensemble. Donc une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Une. Même espace, 2. Une. Dans la suivante, 2. Une.
2. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Une seule, deux ensemble, une seule, deux ensemble jusqu'à la fin. Donc quand vous avez terminé votre troisième tour, pour le quatrième, on va faire une première maille serrée dans la première. On prend le repère. Dans la suivante, on fait une maille serrée seule. Donc là, on a fait 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une maille serrée seule. Dans la suivante, une nouvelle maille serrée seule. Donc on a 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, 2. 2 seules. Une, 2. 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Et vous allez répéter le même procédé sur tout ce tour. Or, pour le 1, 2, 3, 4, pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc, on va dans la première, on en fait une. On prend directement le repère. Donc, on a fait une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée seule. Dans celle d'après, on fait une troisième maille serrée seule. Donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 3 seules, donc une. Dans la suivante, la deuxième. Dans la suivante, la troisième. Donc 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors pour le sixième tour, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour le sixième, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on va dans la première, on en fait une. On marque toujours bien la première. Donc on a fait une seule, 2 seules, 3, 4 mailles serrées seules. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. De nouveau 4 seules, donc une, 2, 3, 4 seules, 2 ensemble. Une, 2. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première. Donc on en a fait une deuxième dans la suivante, une troisième dans la suivante, une quatrième dans la suivante, une cinquième dans la suivante. Donc 5 mailles serrées seules. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une, même espace, deuxième. On recommence 5 seules. 1, 2, 3, 4, 5 seules. Dans la suivante, on fait 2 dans le même. Une, même espace, une deuxième. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seules. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 6 seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seules. Dans la suivante, 2 dans la même. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, on vient de terminer le huitième tour. On va bien vérifier, donc on compte bien ces petites marques qu'on voit ici, c'est les tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. On a fini du huitième. Alors maintenant, du 9e à la fin du 12e, donc vous faites le 9, 10, 11, 12, les 4 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous marquez toujours bien la première tant qu'on travaille en spirale.
Et ensuite, vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Il n'y a plus d'augmentation. Et vous allez faire ça. Donc là, on vient d'entamer le 9e jusqu'à la fin du 12e tour. Donc 4 tours, simplement maille serrée sur maille serrée. Alors je vous laisse faire. On se retrouve à la fin du 12e tour. Alors quand vous avez fait jusqu'à la fin du 12e, on vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On enlève le repère. On va aller dans la première maille serrée, donc la suivante. On va fermer avec une maille coulée. Couper notre fil. Faire une maille en l'air de plus. Et tirer dessus. Donc maintenant, on va commencer la partie noire. Vous prenez donc votre noir. Vous vous accrochez dans n'importe quelle maille serrée. Vous ramenez votre fil. Comme d'habitude, je vais faire un nœud du côté à l'intérieur pour que ça ne bouge pas. Et là, logiquement, on doit avoir, j'ai oublié de préciser, 48 mailles serrées. Donc, vous entrez dans la maille serrée où on s'est accroché, vous ramenez votre fil. Vous faites une maille serrée, vous revenez dans le même espace, vous faites donc une première maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante également, vous allez faire tout le 13e tour, une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. On se retrouve quand vous êtes arrivé de l'autre côté. Donc quand vous avez terminé tout votre tour de cette façon-là, vous avez toujours 48 mailles serrées, ça ne change pas. Vous allez aller dans la première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée. Là, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace. On fait notre première maille serrée. On fait un deuxième et dernier tour dans de la couleur noire, en tout simplement en maille serrée sur maille serrée. Rien de plus. Donc là, vous refaites un deuxième tour en noir, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ensuite, on va passer au blanc. Alors, quand vous avez fait vos 2 tours en noir, vous avez toujours 48 mailles serrées. Vous allez aller dans la première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil et tirer dessus. Donc maintenant, on va passer au blanc pour moi et peut-être au rouge pour vous. Alors je prends ma nouvelle couleur. Vous vous accrochez dans n'importe quelle maille serrée. Vous ramenez votre fil. On refait un nœud du côté à l'intérieur. Voilà. On ramène le fil à l'avant. On fait une maille serrée. On revient dans le même espace. On fait notre première maille serrée. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Et là, vous allez faire 4 tours, simplement maille serrée sur maille serrée. Tout simplement. Donc là, on était au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, du 15e au 18e tour, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée. Rien de plus. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ça sur 4 tours. Voilà, j'ai pas encore fait mes 4 tours. Mais c'était juste pour vous montrer, parce que là, on travaille plus en spirale, vous l'avez remarqué. Donc, à la fin du tour, vous allez simplement aller dans la première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée. Vous allez faire une maille en l'air, revenir dans le même espace et faire votre première maille serrée. Vous allez terminer à chaque fois de la même façon et commencer de la même façon.
Et donc ensuite, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on ait au total 4 rangs de maille serrée sur maille serrée. Donc cette fois, je vous laisse faire vos 4 tours de la même façon. Et on se retrouve après pour les diminutions. Donc ici, j'ai fait 4 tours simplement en maille serrée sur maille serrée. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air. On va dans le même espace, on va faire notre première maille serrée. Par contre là, on va marquer juste la première pour pas qu'on se trompe. Donc on a fait la première maille serrée. On va faire au total 6 mailles serrées. Donc une deuxième, dans la suivante 3, dans la suivante 4, 5, donc 6 mailles serrées seules. On va dans la suivante, on prend le fil qui se trouve. Normalement ici on voit bien, on a 2 fils. On va prendre que celui sur l'avant. On va dans la maille suivante, on fait pareil, que le fil sur l'avant. Un jeté, on ramène à travers les 2 premiers fils, un jeté à travers les 2 derniers. On a fait une diminution. Je vous remontre. On refait 6 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, on prend que le fil à l'avant. On va dans la suivante, que le fil également à l'avant. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Là, on est reparti pardon, pour 6 mailles serrées seules. Donc 2, 3, 4, 5, 6. De nouveau, une diminution. Donc la maille suivante que le fil à l'avant, la suivante que le fil à l'avant. Un jeté à travers les 2 premiers, un jeté à travers les 2 suivants. Et vous allez donc répéter ce même procédé, 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin du tour. Alors quand vous avez terminé tout le tour de la même façon, on va enlever le repère. On va aller donc dans la première maille serrée que l'on a fait. On va fermer avec une maille coulée. Prochain tour, on va commencer toujours avec une maille en l'air. On revient dans le même espace. On fait notre première maille serrée. Je la marque quand même, puisque comme on fait des diminutions, après, enfin, moi personnellement, je ne vois pas trop après où j'en suis, donc je préfère marquer ma première. Donc on a fait la première. Là, on va faire 5 mailles serrées seules. Donc 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. Donc on prend le fil à l'avant, le fil à l'avant, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. On repart pour 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du tour, on va aller dans la première maille serrée, fermer avec une maille coulée. De nouveau, une maille en l'air. Même espace, on fait notre première maille serrée. Donc ça fait la première. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées seules. Donc la deuxième, la 3, la 4. Donc 4 mailles serrées seules. Dans la suivante, on prend le fil à l'avant, celle d'après le fil à l'avant, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc de nouveau à la fin du tour, vous allez dans la première maille serrée, vous fermez avec une maille coulée. Une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée.
Maintenant, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Donc, on a fait la première, on fait la deuxième, et dans la suivante, la troisième. Donc, 3 mailles serrées seules et une diminution. Trois mailles serrées seules, 1, 2, 3 et une diminution. Vous allez répéter le même procédé sur tout le tour. Donc à nouveau, on va fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, de nouveau, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Donc là, on a fait la première. On va dans la suivante, on fait la deuxième. Donc 2 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 2 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait le tour, alors je vais déjà retirer le repère. On va donc fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée. Je vais tirer un peu, laisser pas mal de fil, puisque maintenant on va commencer à la remplir avant que ce soit trop serré. Donc maintenant simplement vous allez remplir votre Pokéball avec la ouate, tout simplement. Alors je vous laisse remplir votre balle. On se retrouve dès que c'est fait. Donc dès que vous l'avez bien rempli, on va reprendre notre fil. Donc maintenant on va devoir un petit peu l'écraser pour pouvoir travailler. Donc là on va de nouveau faire une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Donc marquez la première. Donc ici on a fait une maille serrée seule et là on va faire une diminution. Dans la suivante, une maille serrée seule et une diminution. Une maille serrée seule et une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour de cette façon-là, on va aller dans notre première maille serrée de départ. On va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. Là, on va faire simplement des diminutions. Donc on prend la première, on prend la deuxième, une diminution. Je marque quand même. Dans la suivante, une diminution, donc une, deux. Dans la suivante, pareil. Et vous allez donc faire exactement la même chose, simplement des diminutions jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait tout votre tour, vous allez dans la première maille serrée, fermée avec une maille coulée. Là, on va couper une bonne longueur. Ensuite, après avoir coupé une bonne longueur, vous prenez une aiguille à coudre. Simplement pour passer d'un côté à l'autre de nos mailles serrées. C'est juste pour bien fermer cette petite partie-là, sans trop tirer dessus, pas que ça fasse de buzz non plus, c'est pas le but. Et vous passez simplement tranquillement d'un côté à l'autre.
2-3 fois. Voilà. Donc 3 fois, c'est parfait. Je fais un nœud. Et ensuite, simplement, vous allez, en tout cas moi personnellement, je vais cacher mon fil au plus loin. Donc je rentre de mon côté blanc et je vais sortir du côté blanc toujours, mais beaucoup plus loin. Je tire un petit peu, je coupe. Et nous avons notre balle. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Pour cette partie-là, si vous préférez la coller ou la coudre. Moi, personnellement, je vais faire les deux. Mais je vais d'abord, donc ce qui est logique, la coller parce que coudre quelque chose qui n'est pas tenu, je ne suis pas spécialement douée. J'ai besoin que ce soit fixé. Donc, je vais simplement, vous allez décider de quel côté vous allez coller. Ici, donc, avec de la colle, je vais mettre de la colle sur toute cette pièce. Voilà. Ensuite, je sais pas, voilà, ici. Et vous allez simplement la poser de façon à ce qu'elle ait la même taille sur le haut que sur le bas. Comme ceci, là. Donc moi là, je vais laisser sécher à peu près une dizaine de minutes parce que ça devient très vite sec cette colle. Ensuite, pour coudre, c'est là où il faudra, comme d'un côté il y a du rouge, d'autre du blanc, ici du noir. Personnellement, je vais prendre ce fil dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois, du fil à coudre transparent que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Donc avec celui-là, je vais pouvoir coudre tout le tour sans avoir besoin de changer de couleur. Mais d'abord, il faut que ce soit sec. Ce sera plus simple. Voilà. Donc je vais attendre moi que ce soit sec pour le faire. Mais là, le tuto est terminé. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt